Yo les gens, donc on se retrouve sur une vidéo Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je fais l'événement de Vegeta Super Saiyan 3 en type puissance. Je vais vous expliquer vite fait comment le faire. En fait, il est archi simple. Il faut juste un perso puissant, Végétaux en agilité et en personnage ami bien sûr, et un personnage en leader privilégié du ki plus 2 sur tous les éléments. Alors on prendrait une équipe intelligence et agilité, donc un stoner au cas où, le végétaux et un bloqueur de spé, c'est le plus important, il faut un bloqueur de spé, et si vous en avez pas, prenez la baba, elle pourra bloquer son attaque spé, parce qu'il fait quand même assez mal et il peut stone. Donc je vous présente mon équipe. Alors j'ai pris Gogeta qui donne du ki plus 2 en personnage leader, le Badak Tech pour bloquer l'attaque spé et changer les boules de ki, mais principalement pour bloquer l'attaque spé. Le Trunks en type intelligence permet de défendre au cas où si je me fais frapper par le Vegeta Super Saiyan 3. Le Trunks de type INT qui donne du ki plus 2, le Sangohan de type agilité, parce qu'il est de type agilité, j'avais pas d'autre agilité donc je l'ai pris. Le Mystic Gohan de type agilité qui permet de stone de temps en temps et de frapper très fort. Car il faut absolument, dès que on passe le Vegeta de type Tech, il faut l'exterminer en moins de 6 tours. Sinon il lance une attaque spé et c'est terminé, l'événement est terminé. Pas la peine d'utiliser Dragon Saut, c'est fini, fin de l'histoire, c'est capoute. Voilà. Donc le combat commence. Alors j'ai donné du ki plus 3. J'utilise le fruit de l'arbre sacré pour essayer de le stone directement et d'en terminer le plus rapidement possible avec le Gohan ultime. Tout le monde part en spé. C'est dangereux ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai pas. J'ai pas subi trop de dommages. Ensuite le Gohanado va faire le café, il frappe un petit peu. Et le Trunks qui va aussi partir en spé et lui infliger pas mal de dégâts. Voilà. Comment je fais pour bloquer l'apparition des messages? Ensuite, là je vais utiliser la stratégie du bloqueur de spé plus végétaux. Et à partir de là, je vais lui rouler dessus, hein. Il est mort à ce tour là. Le végétaux, même pas, le Gogeta devrait suffire même à faire le taf. Mais bon, on sait jamais. Voilà, tout le monde part en spé comme d'hab, grâce au fruit de l'arbre sacré. Le Badak va faire le taf, il va bloquer son attaque spé. Et j'ai pris une équipe full Super Saiyan pour avoir un maximum de liens. Et des personnages qui peuvent avoir combat décisif ou préparer au combat qui donne du ki plus 2 à peu près tout le monde. Voilà. Donc le Vegeta Super Saiyan 3 on l'a expédié, il manque plus que le Super Saiyan 3 puissance, donc lui il sera encore plus simple avec notre équipe. Donc on va privilégier le Sangohan adolescent pour bloquer et le Gohan ultime pour essayer de le stone. Car il faut pas oublier, le Vegeta quand il stone, quand il lance son attaque spé, il peut stone et on est mal. Comme là par exemple, il lance son attaque spé. Excellent exemple pour me faire mal. Et je n'ai pas attaqué, voilà. Comme je l'ai dit, il peut stone. Je crois qu'il a ça à peu près 50% de chance. Donc le Sangoten et Trunks, eux, ils servent juste de remplissage contre le type Tech. Parce qu'il faut toujours une défense quand même un minimum. À partir de ce moment-là, je mets un petit Senzu histoire de se rebooster un petit peu de vie parce que je sais que je vais prendre cher si il me spé. Donc je mets mon végétaux en premier pour utiliser sa capacité riposte. Donc comme là le Badak il pourra pas bloquer son spé tout de suite, donc il faut juste prier pour qu'il me lance pas d'attaque, pour qu'il spé pas. Et le Badak ensuite il pourra bloquer son attaque spé au prochain tour. Zut, il manque une boule de ki. C'est triste, donc je vais utiliser le fruit de l'arbre sacré une deuxième fois pour pouvoir partir en attaque spé. Voilà. Donc comme 120 000 juste en bloquant deux fois, il fait du 120 000 plus l'attaque spé qui fait aussi très mal. Donc comme on peut le voir, hein, je lui roule vraiment dessus. Donc privilégiez quand même un végétaux déjà Dokkan en ami de préférence avec un maximum d'attaque spé et tout devrait bien se passer.
Donc là, une fois que notre XP est verrouillé, et bien au prochain tour, je pourrai continuer à lui faire des dommages avec le Sangohan Super... non, le Sangohan tout court. Le Sangohan. Donc on lui a enlevé plus de... enfin presque la moitié de sa vie. Le Sangohan va faire le café, comme on dit. Hein. Va faire le taf. Le Sangohan adolescent, il sert à donner du ki aux deux. En gros, c'est juste un personnage soutien. Donc, il lui reste plus qu'une barre de vie. Et l'événement, en fait, il permet de Dokkan... il me semble que c'est 3 Vegeta. Deux Super Saiyan 3 et un Super Saiyan, donc le Super Saiyan 3 puissance et le Super Saiyan 3 tech et un Super Saiyan de type agilité. Donc on sait jamais, on utilise toujours des Senzu pour être safe, pour pas être dans le mal et être dans le besoin après. Le Végéto va faire le taf, hein, comme d'habitude. Ah, Histo, il lance son XP, donc peut-être que je ne pourrais pas... Quoi ? Donc comme on peut le voir, hein, vraiment l'événement il est super simple, il n'y a rien de compliqué, on lui marche dessus, on lui roule, on le piétine. Et pour lui laisser aucune chance, aucune marge de survie, on va mettre le Sangohan adolescent... Non, on va mettre le DND pour se régénérer et pas gâcher un fantôme portier. Et à partir de là, c'est terminé. Le Gohan adolescent, le Gohan mystique va lui faire très mal, et le Gohan adolescent aussi. Voilà. Donc événement plié, plié en 4, plié en 12, PLS, appelez ça comme vous voulez. Et il faut 10 médailles pour pouvoir Dokkan les deux Vegeta. Et 3 médailles pour pouvoir Dokkan le Vegeta agilité. J'espère que la vidéo vous aurait été utile. Moi, ça m'a fait un plaisir de le faire pour vous. Donc, tchuss!